Yo. Yo. Je suis flou. Est-ce que je suis flou? T'es flou? Non. Yo. Et bienvenue dans la cabane de mandarine. Voici Rango. Parce que... Et pour ça aussi. Qui ressemble plus à un lézard qu'à une 306. Donc Rango, qu'est-ce qui a été fait? Rango, elle démarrait pas. Je l'ai eu pour 800 balles. Donc, premier problème, le démarreur. Démarreur changé. Démarreur changé, toujours pas de démarrage. Les bobines ne s'allumaient pas. Et les injecteurs, certains étaient grippés. Donc j'ai changé la bobine, les bougies et les injecteurs. Toujours pas de démarrage, toujours le même problème. Pas d'allumage des bougies et les injecteurs qui injectent tous en même temps, comme un crew. Et c'est pas bon, j'aime pas. Normalement c'est pch, 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 tu vois, t'as capté. Il y a un ordre. Donc on a été chercher du côté du capteur PMH. C'était pas le capteur PMH. J'ai contrôlé grosso merdo tous les autres capteurs qui existaient sur cette voiture. Ceux que je pouvais du moins parce que j'ai pas toujours le matériel pour les contrôler. Et pas de problème apparent au niveau de ces capteurs. Donc achat d'une prise diagnostique. La prise diagnostique ne fonctionne pas. Donc on continue à chercher à l'ancienne. J'apprends l'existence de l'antidémarrage. Je me dis, ah, c'est peut-être ça. Et puis je remarque que sur mon calculateur, il y a une alimentation qui se fait pas comme elle devrait se faire. Donc je me dis, c'est soit le calculateur, soit l'antidémarrage qui merde. Donc je regarde comment changer l'antidémarrage, je vois qu'on peut faire une prépa du calculateur. Je démonte mon calcos pour voir si je peux faire cet enlèvement d'antidémarreur. Et non, parce qu'il y avait un gel rose qui recouvrait le calculateur. Impossible de faire quelconque modification. Donc rachat d'un nouveau calculateur. Et la lumière fut. La voiture a démarré. J'ai réussi à faire redémarrer la voiture. Comment est venue cette passion? Ben en fait, j'ai passé le permis. Figurez-vous, parce que pour conduire des voitures, il faut être permifié. Ouais. Ouais. Je commence à conduire ma voiture pour aller au travail. Je vais d'un point A à un point B. Et je m'aperçois, par hasard, que j'aime bien. C'est cool de conduire, c'est sympa. Pour vous montrer à quel point j'y connaissais rien à la voiture, je savais pas accélérer. J'avais pas capté le concept de prendre des tours. Donc je savais pas accélérer vite. Et un jour, mon frère, il m'emmène dans sa voiture. Et là, il accélère à fond. 4000 tours, à fond. Et moi, je kiffe. Je dis, la sensation dans la voiture, c'est cool. Et je lui dis, comment tu fais? Et il me dit, bah t'accélères et tu passes pas la vitesse. En fait, tu passes pas la vitesse. Tu vas au-dessus de ce que le moniteur il t'a dit, tu vois. Tu passes pas ta vitesse à 2500 tours. Non, tu vas plus loin. Je me rends compte qu'en fait, ce qui me plaît, c'est pas la vitesse. Ce qui me plaît quand je suis sur la route du travail, c'est prendre les virages le plus vite possible. Freiner au dernier moment. Réaccélérer. Freiner au dernier moment. Réaccélérer. Prendre les virages le mieux possible. Et j'ai découvert que j'aimais bien sillonner les routes du travail. Et donc je me suis mis en tête de build une voiture de rallye. Cette voiture, elle peut pas y aller en rallye parce qu'il y a la 5 portes. Et comme je dis, susjointement. Ouais, c'est mieux comme ça. Et ben, ça passe pas en rallye. C'est pas possible. Donc on va là juste la prépa piste. Et on va du coup lui mettre grosso merdo le moteur à neuf. On va décalaminer. On va essayer de changer le plus de joints possible. Tous ceux que je connais, au fur et à mesure que je apprends à connaître, et refaire courroie de distribution ainsi que les vis de culasse. Ensuite, on va faire un châssis, un bon châssis, entre guillemets.
un début de châssis, mais un minimum syndical. Disque et plaquettes Brembo avant-arrière. Durite Avia, pareil, avant-arrière. Et combiné fileté. Le but, là actuellement je suis en vacances scolaires, c'est de finir ça avant la fin des vacances scolaires, pour pouvoir aller sur piste. Voilà, c'est ça le concept de la chaîne. Un mec qui connaît rien, qui essaye d'aller sur piste avec une voiture qui est pas censée devoir y aller normalement, il y a 2 portes en trop. Concept. Le but, ça va être de s'améliorer au fur et à mesure, d'apprendre avec vous la mécanique, pour ceux qui débuteront comme moi, ou pour ceux qui connaîtront, qui laisseront gentiment des commentaires pour m'aider. Et puis, bah, rigoler aussi, hein, parce que forcément, il y a des gens qui s'y connaîtront, qui n'auraient pas fait les choses comme ça, et puis, bah, c'est pas grave. On est là pour apprendre, on est là pour se casser la gueule, et apprendre de nos erreurs. Donc, il va y avoir des erreurs, beaucoup d'erreurs. Il y en a sûrement déjà qui ont été faites. Mais voilà, c'est ce qui va se passer, c'est le concept de la chaîne. Donc, let's go. Carrosserie. En dépression. 5 portes. Parce que ici, on est un peu con. Et qu'on veut faire une voiture de rallye avec 5 portes. Et on a là-dedans. Mousse. Toile d'araignée. Parce qu'ici, on est écolo. Et on pense à la nature. C'est important. On fait des voitures, mais on pense à la nature. Elle est belle celle-là. Logo. 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 Absent. Il a préféré partir quand il a vu ce qui allait se passer. Et maintenant le moteur. XU20 JPT. Le T c'est pour turbo. Et le turbo, vous êtes pas prêt. Il fait un bruit. Et vraiment, je suis très fier de ça. Regardez. Un autodoc. J'ai fait beaucoup de commandes là-bas. Du coup, ils me l'ont filé gratos. Vous êtes pas prêts. Et maintenant, la pièce maîtresse. L'intérieur. Siège. Avant. Cuir de mammouth ressuscité. Siège arrière. Magnifique. Couille de girafe. Roue de secours. Scié. T'as rien vu? C'est pas grave, il y en a pas. Il y a pas de roue de secours. Parce que la voiture est déjà assez merdique comme ça. Pourquoi plus il y a une roue de secours? Hein, ça y est, c'est pour moi, j'en peux plus. J'en ai marre. J'en ai marre. Bien que cette vidéo commence dans la bonne humeur, il y a des mauvaises nouvelles, capitaine. Non, t'arrêtes tout de suite, c'est gênant. Un voyant moteur. Ah putain de merde. Donc moi je m'éclate, hein. Franchement, j'ai même pas commencé le projet. Je suis déjà à 1, 2, 3 pannes. Le projet a pas commencé, hein. J'ai rien fait pour changer des trucs sur le moteur. J'ai pas commencé à la prépa sport pour pouvoir aller vite. Non, j'ai rien fait. On est au point mort. Déjà 3 pannes. Donc je me dis, vas-y, je vais regarder. Le voyant moteur, il est que à chaud. Et donc là, on en est là. J'ai un voyant moteur à chaud. Je sais pas ce que c'est exactement, parce que ma prise diagnostique ne fonctionne toujours pas. J'ai testé la prise diagnostique, et je sais pas ce qui va pas, parce que tout va bien. Je comprends pas. Donc, une des raisons que je vais te présenter, qui pourrait éventuellement être la cause de ce voyant moteur, c'est l'arrivée d'air. L'arrivée d'air, elle se fait par une espèce de petit aspirateur, et ça passe dans une durite jusque dans la boîte à air, et de la boîte à air, ça va à la rampe d'injection. Enfin, à la rampe d'injection, à l'admission d'air. Je sais pas comment ça s'appelle, commencez pas à m'emmerder. Déjà, voilà, c'est un truc qui aspire l'air et qui le met dans les cylindres.
collecteur d'admission. Et je vois quelques petits défauts. Et quelques petits défauts, 3 fois rien. Hein. Oh, attendez, je vais vous montrer. Voilà. Un petit collier de serrage, tout ce qu'il y a de plus basique, qui relie, qui tient la durite qui va de la boîte à air à mon collecteur. Il tient cette durite. Allez, où la boîte à air? Voilà. Elle est là. Et donc du coup, ça tient la durite qui est ici. Là. Et ça tient plus grand chose en fait. C'est pas très serré. Donc je me dis, il y a peut-être une fuite d'air, tu vois, qui passe là. Et du coup, à chaud, le débit d'air, tout ça, pas ouf. Donc je change le collier. Là, on en est là. J'ai toujours pas retesté. Donc la fuite vient potentiellement d'ici. Donc je me dis, pourquoi pas, hein, ça se tente, si ça se trouve, c'est 3 fois rien. Et aussi, un truc génial, c'est que je suis devenu un grand musicien. Je suis devenu un mec de l'accordéon. Je me dis, mais qu'est-ce que tu me racontes? Le mec, il apprend la mécanique, il veut déjà se mettre à l'accordéon. Il est con ou quoi? Et en fait, le truc, c'est qu'en ouvrant le capot, en regardant la durite qui va de l'entrée, le petit aspirateur que je parlais tout à l'heure, à la boîte à air, je découvre ça. Donc du coup, je me dis, peut-être pas ouf, quoi. Peut-être pas ouf. Donc ça, scotch. Parce que j'en ai pas trouvé sur le bon coin, j'en ai pas trouvé nulle part en fait. Ça se vend plus. Je sais pas où je peux choper ça. Peut-être aller voir chez Peugeot. Peut-être une bonne idée. Enfin bref. Pour l'instant, je vais mettre du scotch et on verra bien. Et là, je sais ce que tu te dis. Tu te dis, mais mandarine, comment ça va tenir, frère? C'est du scotch, mon re. Ça tient bien. Ça tient bien. On dirait, tu vois, ça. Le scotch, tu le prends et il s'effrite un peu. Bah là, gros, il tient. Pourtant, tu vois, c'est bien solide. Regarde. Pou. Donc en vrai, il y a un monde où ça marche. Et il y a même un monde où ça reste comme ça. Parce que 60 balles le bout de carton là. J'ai regardé un peu. Hein. La flemme de ouf. Déjà, j'ai claqué beaucoup trop d'argent dans une prépa bancale de ouf. Donc elle va rester bancale de ouf. En fait, c'est Rango, c'est un lézard. Donc du coup, en fait, ça c'est, on a qu'à se dire, c'est une patte qui a repoussé, tu vois. Ça ira mieux comme ça. Maintenant, je vais vous présenter le reste. Vous allez venir avec moi. Je suis très fier de vous montrer tout ça. Le prix que ça m'a coûté, frère, je te garantis, ça va y aller sur la voiture. Combiné, ST suspension, juste réglable en hauteur, parce que on n'est pas doué. Donc du coup, on va découvrir d'abord la sensation sport, et après, on fera du sport, avec des vrais combinés, et une vraie voiture accessoirement. Et pneus, bam, semi-slick, j'ai plus la marque parce que je les ai achetés comme ça, avec des belles jantes. Le mec, il faisait déjà de la piste avant, donc du coup, il y a bien du frein. Et je vais le laisser comme ça parce que je trouve ça stylé de ouf. Fameux rétro, absent, comme toujours. Il n'y a pas grand chose qui va sur cette voiture finalement. Et donc là on a l'intérieur qui est entièrement vidé. Entièrement.
Je découperai peut-être tout ça pour gagner du poids, découper les portes, etc. Vider ce qu'il y a à l'intérieur. Mais peut-être pas non plus, parce qu'il faut que les vitres elles tiennent. Je voulais au début enlever le moteur. Le moteur de levage de vitres. Mais je pense que je vais laisser comme ça. Puis bah tant pis. Ce que je vais faire, c'est surtout je vais enlever tous les merdouilles là qui sont un peu dangereuses. Si ça bouge dans la voiture, etc. Je vais enlever tout ce qui dépasse. Et puis bah ce sera déjà un bon début. Je pense que là on tient le bon bout. Bah voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. J'espère que le concept va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Ce serait cool, ça ferait plaisir. Je pense que je le dirai pas souvent. Et puis, bah c'est parti.